de l'espace. D'après les scientifiques, l'astéroïde Adonis, qui ne traverse notre système solaire qu'une fois tous les 10 000 ans, passera au plus près de la Terre le 21 août prochain. Les événements étranges qui se sont récemment produits aux quatre coins du monde n'ont apparemment aucun lien avec Adonis. De nombreuses nations de la planète poursuivent leurs investigations afin de trouver l'origine de ces mystérieux phénomènes. Lorsque l'étoile menaçante réapparaîtra dans le firmament, la porte du soleil s'ouvrira pour la plus grande gloire de Poséidon, le dieu de la mer. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Un jeune homme au cœur pur, arborant les ailes de Pégase, ouvrira la porte et fera naître un monde nouveau. Telle est la légende que nous nous transmettons de père en fils, nous peuples de l'Atlantide. Poséidon, ma toupie, écoute-moi. Au nom du dieu de la mer que tu incarnes, ouvre la porte du soleil, je t'en conjure. L'heure de ton réveil est enfin arrivée, ô vénérable dieu du soleil. C'est à toi que revient l'honneur de le prendre, car tu es le guerrier élu, toi, Hélios. À partir de maintenant, le pouvoir du soleil est entre nos mains. Ne perdez pas de temps, commencez les préparatifs. Grâce à la puissance de Sol Blaze, ensemble nous construirons une toute nouvelle Atlantide. Les amis, pas trop tôt, je meurs de faim. Oh, Benkei, tu t'es encore étouffé en mangeant trop vite. Désolé, je t'ai donné le vinaigre à la place de la bouteille d'eau. Qu'est-ce qui te prend? T'essayes de me tuer, c'est ça? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Tiens, de la pâtée pour le chien-chien. Je t'ai déjà dit de ne pas me traiter comme un chien. Mais tu es un chien. J'adore la mer. Allez, on fait la course jusqu'au rocher, là-bas. Si tu crois que tu vas gagner, tu te trompes, Jingar. C'est pas un minable comme toi qui va me battre, Masamune. Non, attendez, j'ai pas encore dit partez, je vous le signale. Et voilà.
la pécho, grave. C'est qu'on est bien. Profiter de l'été, y a que ça de vrai. Les vacances à la mer, c'est génial. Alors, sans transition... Joue au bébé! Et 3, 2, 1, vitesse! À toi de jouer, Pegasus! je compte sur toi, Sagittario. Oh, c'est déjà fini, les vacances à la plage. Décidément, ils ne changeront jamais. Allez, Sagittario, renverse-le! Ça, c'est hors de question! Ce n'est pas encore fini, tu ne me vaincras pas comme ça. Tu as fait d'énormes progrès, Kenta. Tu n'as rien vu, c'est moi qui vais gagner ce match. Bien, je relève le défi. Je suis en super forme. Jouer au Beyblade avec un si beau soleil, il n'y a rien de meilleur. Bon bah, tant pis. Bonjour, soyez tous les bienvenus au tournoi le plus attendu de l'été, le championnat double dôme. La compétition sera répartie entre 2 terrains, le stadium A et le stadium B. Allons voir ce qu'il se passe sur l'autre aire de jeu. Bonjour à tous, c'est moi Ken qui vais commenter les matchs qui se dérouleront dans le stadium B. Tous les participants savent qu'ils devront se battre jusqu'au bout s'ils veulent remporter la victoire. Alors, que le meilleur gagne. C'est moi qui me qualifierai pour la finale, tu entends? Allez, Dark Bull, à l'attaque! Tu rigoles ou quoi? On sait tous comment ça va finir. Le finaliste du stadium B, ce sera moi, Masamune Kadoya. Dites donc, vous n'avez pas l'impression de m'avoir oublié par hasard? Salut les crabes, moi aussi je suis là. Ah, c'est moi qui finirai à la première place avec Orc Virgo à mes côtés. S'il y a que des blédeurs de cette trempe dans notre stadium, je sens que ça va être du gâteau. À toi de jouer, Ray Striker. Coup spécial, attaque du sabre éclair. Nous avons un gagnant. Dans le match opposant les blédeurs Masamune et Benkei, c'est Masamune qui remporte la victoire. Oh non, non, j'ai perdu. Ah, les doigts dans le nez. Bon, c'est à mon tour maintenant. Alors, qui sera mon prochain adversaire? J'espère que le match sera quand même un peu disputé. Mesdames, messieurs, la rencontre finale du Dôme A vient de commencer. Lequel de ces 2 blédeurs se qualifiera pour l'ultime face-à-face? Allez, vas-y, Pegasus. Artigol! Jinga m'a battu finalement. Oui, mais tu as fait un bon match quand même. Allez, Jinga, allez, Tsubasa. Allez, finissons-en, Tsubasa. C'est parti! Cette fois, c'est la bonne, Pegasus. Coup spécial. Pegasus, tempête engloutissante. La riposte inévitable d'Eagle. Et voilà! La place de finaliste pour le Stadium A est attribuée à Jinga! Génial, j'ai réussi. Il est toujours aussi fort. Super! T'es le meilleur, Jinga. Bon, à l'heure qu'il est, le Stadium B doit avoir son vainqueur, lui aussi! Si vous vous demandez qui Jinga va affronter, vous allez le savoir maintenant! Ce stadium se compose de 2 parties mobiles. Les 2 dômes étaient placés dos à dos. Mais lorsqu'ils se feront face, vous découvrirez enfin le visage de celui qui affrontera Jinga pour la grande finale! Oh, c'est super moderne. Tu crois que c'est Masamune l'autre finaliste? À moins que ce soit You. Va savoir, Benkei pourrait bien créer la surprise. Mais qu'est-ce que... C'est pas vrai! Oh! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Que s'est-il passé dans le Stadium B? Benkei! You! Masamune! Les amis, est-ce que tout va bien? You! T'es qui, toi? Helios. Helios? C'est lui! Je venais juste de finir mon match contre You et ce type est arrivé! D'un coup, il est entré dans le stadium et ensuite tout le monde a... Ensuite quoi? Ensuite, le dôme B s'est transformé en enfer. Impossible! Il aurait fait ça tout seul! Hé, toi! Dis-nous pourquoi tu as fait ça! Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est simple. Si j'ai fait ça, c'est juste parce que Soul Blaze avait besoin d'exercice. Soul Blaze, hein? Quelque chose me dit que tu vas être un peu plus coriace que les autres. Merci du compliment. Compte à rebours. Hein? Quoi? Mais je ne vais pas rester là à te regarder tout détruire. Je préfère régler cette histoire ici et maintenant, en te combattant à la loyale. Eh bien oui, c'est tout à ton honneur, mais Fais attention, Jinga! Son Soul Blaze n'a rien d'une toupie ordinaire! Compris, Benkei. Mais peu importe l'adversaire qui me fait face. Tu peux être certain que mon Pegasus ne perdra jamais. Pegasus? mesdames et messieurs, voici la finale du championnat Double Dôme. 3, 2, 1, hyper vitesse. Incroyable! Ils ont exactement la même puissance! À l'attaque, Pegasus! Spectaculaire! Pegasus se lance dans un terrible assaut contre son adversaire. Va-t-il faire la différence? Je ne comprends pas. Pegasus multiplie les attaques contre lui. Pourquoi reste-t-il si calme? Un jeune homme au cœur pur, arborant les ailes de Pégase. Ouvrira la porte et fera naître un monde nouveau. Quoi? Sa toupie est devenue beaucoup plus forte que Pegasus. L'axe de rotation! Il y a une arme secrète cachée dans l'axe de rotation de Soul Blaze. En faisant glisser son axe de rotation, Soul Blaze peut passer d'un mode défensif à un système plus offensif. Tu veux dire que jusqu'ici, il était resté en mode défense et faisait exprès de laisser Jinga l'attaquer? On dirait qu'il ne faisait qu'évaluer la puissance d'attaque de Jinga. Ça ne peut pas continuer comme ça! Pegasus! À l'attaque! Pegasus vient de passer du mode combat rapproché au mode attaque rapide. Il a disparu! Je n'ai pas fini. Je veux te voir déployer encore plus de puissance. Qu'est-ce que c'est que cette toupie? Un anneau d'énergie en forme de flamme qui rend ses mouvements imprévisibles. Une roue de fusion qui, selon l'angle adopté, permet d'effectuer de puissantes attaques de barrage. C'est la première fois que je vois une toupie pareille! As-tu atteint les limites de tes pouvoirs? Fini de plaisanter! C'est à mon tour d'attaquer maintenant! Coup spécial! Pegasus, explosion galactique! Ah, je les ai trouvés. Depuis le temps que je cherchais les ailes de Pégase. Soul Blaze contre son attaque! Mais que se passe-t-il? Pegasus, la toupie de Jinga, a déjà commencé son coup spécial. Il ne peut plus s'arrêter. Il fonce droit sur la tornade enflammée de Soul Blaze. Pegasus! Prépare-toi au coup brûlant! Soul Blaze, incinération!
Ça alors, c'est Helios qui remporte la victoire. Helios a gagné la finale contre Jinga. Il repart vainqueur du championnat double dôme. Jinga a perdu? J'ai perdu... Pegasus. Je n'ai pas fini. Affronte-moi encore. Et cette fois, mets-y toutes tes forces. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me dis pas que ça ne te fait rien d'avoir perdu. Puisque c'est comme ça, tu l'auras voulu. Enfin, c'est ce que j'aimerais répondre, mais... Pegasus! Qu'est-ce que tu attends, Jinga? Si tu ne te bats pas contre lui, je le ferai moi-même. Quoi? Tout seul? Bah, oui! Vous vaincre un à un serait beaucoup trop long. Que tous ceux qui le veulent m'affrontent en même temps. Qu'est-ce que tu racontes? Là, tu dépasses les bornes! Puisque c'est comme ça, j'y vais! Je ne me laisserai pas insulter de la sorte sans relever le défi! C'est toi qui l'auras cherché! Non, ne faites pas ça! C'est trop tard maintenant! Cela dit... ce n'est pas toi que je suis venu affronter. Reste Striker! Ni toi, et toi non plus! Les bras! Mon Heart Virgo! Ça devient dangereux par ici. Je ferais mieux de filer à l'armoricaine. Arrête! Le tournoi est terminé! Ça ne sert à rien! Terminé, dis-tu? Bien au contraire, mon combat ne fait que commencer! Heart Eagle! Tu as gagné le match depuis longtemps et tu le sais. Alors pourquoi tu continues le massacre? Pour me venger. Je veux venger mes ancêtres dont la civilisation a été détruite par des barbares inhumains. Je suis prêt à tout. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'Atlantide reprenne enfin sa place dans ce monde. L'Atlantide? Il a dit l'Atlantide? Incroyable! Ne me dites pas qu'il parle de ce peuple de l'Antiquité qui, selon la légende, aurait disparu en une nuit! Tu t'appelles Jinga, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. À part ton Pegasus, je n'ai aucune envie d'affronter qui que ce soit. Mais si tu refuses le combat, qui sait ce qui arrivera à tes amis? Je t'ai déjà dit d'arrêter! Je préfère ça. Pegasus. Tant que Pegasus est dans cet état, le combat est sans intérêt. Fais-le réparer aussi vite que tu pourras. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Non! C'est un monstre. Je n'ai pas l'intention de le laisser s'en sortir comme ça, tu entends? Alors il ne veut affronter personne à part Jinga. Ce n'est pas la modestie qui l'étouffe. Helios, tu dis? C'est ça. À cause de lui, le tournoi a viré au cauchemar. J'en reviens pas. Il va me le payer. Helios. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Des infos dans les archives de la MBB? Non, rien du tout. Et ce n'est pas tout. Je ne vois aucune toupie enregistrée sous le nom de Soul Blaze. Et pourtant, il était bien là. Il a même dit qu'il voulait se venger et faire revenir l'Atlantide. Et il voulait à tout prix m'affronter. Je ne sais pas... Atlantide? Oh, je ne crois pas qu'il ait prononcé ce mot par hasard dans la conversation. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Jinga, même toi, tu as sûrement entendu parler de l'Atlantide. La civilisation perdue qui, d'après la légende, aurait sombré dans l'océan en une seule nuit. Ça ne te dit rien? Ah, si, bien sûr. J'ai du mal à le croire, mais ce garçon cherche peut-être à faire revenir l'Atlantide dans notre monde. Et alors, même si c'était le cas, que venait-il faire dans un tournoi de Beyblade? Et Soul Blaze, qu'est-ce que c'est que cette toupie? C'est ce que nous devons découvrir. Hikaru? Compris. Je démarre une enquête immédiatement. Bon, de toute façon, attendez que l'on sache ce qui se passe avant de faire quoi que ce soit. Jinga, pas de précipitation. Je me fais bien comprendre. Ah, de toute façon, même si je voulais agir, je ne pourrais rien faire tant que Pegasus n'est pas réparé. D'ailleurs, comment il va, Pegasus? Les dégâts sont assez importants. Bien sûr, il y a des fissures sur l'anneau d'énergie. Mais ce n'est pas tout. Regarde, la surface de la roue de fusion a fondu. On dirait presque qu'elle est tombée dans une fournaise ou au fond d'un volcan. Galaxie Pegasus, la toupie légendaire. Si tu savais ce qu'il représente pour moi. Helios, le blédeur mystérieux, le mythe de l'Atlantide.
Oh, si on était tous restés au bord de la mer à profiter tranquillement des vacances, tout ça ne serait jamais arrivé. Écoute, désolé, Madoka. Je sais, j'avais juste besoin de le dire. Je peux m'occuper des réparations de Pegasus toute seule. Lâche-moi, putain! Lâche-moi, je t'ai dit de laisser tomber! Tu restes ici, à moi c'est tout! Et ça va pas! Jinga, aide-moi un peu, tu veux bien dire à cette tête brûlée de rester tranquille? Masamune veut à tout prix aller défier Helios pour prendre une revanche sur sa défaite de tout à J'ai l'heure. pas l'intention de le laisser me battre sans rien faire. Mais je vais la voir, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, vous inquiétez pas. Je vais lui régler son compte, alors lâchez-moi. Qu'est-ce qui te prend? T'es fou, Jinga? Tout ça, c'est parce que tu t'es laissé distraire au tournoi. T'as vraiment pas été à la hauteur de Pegasus tout à l'heure, ose dire le contraire. Pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, je suis tellement en colère que mon sang est presque en train de bouillir, figure-toi. Alors qu'est-ce que tu fais ici au lieu d'aller prendre ta revanche? Même si je voulais, je pourrais pas y aller, j'ai pas le choix. Ah vraiment? T'aurais pas plutôt perdu tes tripes par Quoi? hasard? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas bien entendu, répète un peu pour voir. Dites-donc, au cas où vous l'auriez oublié, je vous rappelle que la salle de maintenance est un endroit sacré si vous voulez vous battre cette heure. Elle est comme ça, Madoka. Elle fait peur. De toute façon, si je veux y aller, j'irai, c'est tout. Tu fais ce que tu veux. Très bien. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend, Helios. C'est bien beau tout ça, mais il ne sait même pas où le trouver. C'est vrai, on n'a encore aucune piste sur la véritable identité de l'ennemi ou sur l'endroit où il se cache. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre que mon père termine son enquête. Madoka, combien de temps les réparations de Pegasus vont-elles prendre encore? Un jour ou deux, ça dépend. Si je me contente de le rafistoler, tu l'auras d'ici demain, mais il me faudra 2 jours pour une réparation complète. 2 jours d'attente. Bon, je vais te donner un coup de main. Il semblerait que tu aies trouvé ce que nous cherchons. Oui. Cette toupie légendaire est le seul élément qu'il nous manque. Toutefois, si nous voulons redonner vie à notre monde, nous allons avoir besoin de plus d'énergie. La prochaine fois, tu videras Pegasus de toute sa puissance, et tu te serviras de Soul Blaze pour l'absorber. Oui, maître. Eh bien, je n'ai pas à regretter de l'avoir suivi jusqu'ici. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle de la planque de compétition. Krabiten Capri, Hein? vous êtes absolument sûr que votre plan va marcher? Bien sûr que oui! Si j'arrive à battre Helios, celui qui a publiquement vaincu Jinga, tout le monde m'admirera. Et alors, je deviendrai automatiquement le blader numéro 1. Allez, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai un plan fabuleux pour vaincre ce fameux Helios. Un plan crabuleux? Oui, ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Hyper vitesse! Étrange. Très étrange même. Les feuilles n'ont jamais été aussi menaçantes. Bientôt, nous vivrons tous un terrible cataclysme. Cela aurait-il un lien avec toutes ces catastrophes naturelles qui se produisent en ce moment un peu partout sur la Il planète? était un tout petit crabe, qui n'avait jamais navigué. Oh et ah et... Salut, ça fait longtemps, pas vrai? Comment ça crabe, Ryutaro? C'est pas vrai, le crabe! J'en ai marre! J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre! J'en ai marre! J'aurais jamais cru que Jinga se montrerait aussi lâche! Puisque c'est comme ça, je n'ai plus qu'à me débrouiller pour retrouver ce Helios et régler cette histoire une bonne fois pour toutes! Ah! Où est-ce que tu te caches, Helios? Allez, j'ai pas peur de toi, montre-toi si t'es un homme! Helios! Ah! J'en ai marre, 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 marre! Où est-ce que tu es?
tu attends? Tu tiens absolument à savoir où il se trouve? Si tu veux vraiment le pincer, tu ferais bien de venir avec moi. C'est vous? Alors qu'est-ce que tu décides, mon petit crabe? Sol Blaze? Helios? Qu'est-ce qu'il manigance? Oh! Qu'y a-t-il? Tu comptes m'emmener jusqu'où, comme ça? Je commence à trouver le temps long. Tu es vraiment sûr de savoir où est Helios? Arrête de craboyer comme ça, j'essaie de me concentrer. Des présages inquiétants, des catastrophes naturelles. Et par-dessus le marché, un plaideur mystérieux. Dis-moi, le crabe, faire disparaître les forces malfaisantes de la Terre, c'est le but de tous ceux qui vivent selon les principes du yin et du yang. Je comprends les raisons de ma présence, mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi nous emmenons avec nous ce garçon qu'Helios a vaincu. J'y peux rien, moi, c'est le capitaine Capri qui a dit qu'on aurait peut-être besoin de lui. Le crabitaine Capri? Non, ce n'est absolument pas ce que j'ai... Vous me tapez sur les nerfs, tous les deux! Qu'est-ce que ça peut faire qu'Helios m'ait battu juste une fois? De toute façon, j'aurai ma revanche sur lui que vous le vouliez ou non! Est-ce que c'est bien clair? Alors restez en arrière, profitez du spectacle et ne vous mettez pas en travers de mon chemin! C'est qu'il mange salement, plus de faire du bruit. N'inverse pas les rôles, c'est toi qui devras rester hors de notre chemin. Répète un peu! Tu m'as entendu? Du calme, vous n'avez pas fait tout ce chemin pour vous craber le chignon maintenant? La cible est là? Vite, suivez-moi, mes petits crabes! Dépêchez-vous! Hé, attends-nous! Regardez, maître Bakim. Voilà qui fera un appât parfait, et nous n'avons qu'à nous baisser pour le ramasser. Je vois que tu es fin prêt. Je vais avoir besoin de toi, Helios. Le moment fatidique approche. Je veux que tu attaques ces blédeurs, et que tu attires le garçon aux ailes de Pégase ici même sur l'acropole. Nous ne devons jamais oublier la déchéance que nos ancêtres ont connue il y a des siècles. Grâce au cœur pur de la prophétie, bientôt nous regagnerons tout le temps que nous avons perdu. Nous illuminerons ce temple avec la lumière de l'espoir. Je comprends tout à fait, maître Bakim. Si nous faisons tout ça, c'est pour faire naître un monde nouveau. Où suis-je? Pégasus! Tout est de ma faute. Pardonne-moi, Pégasus! Ça va, tes blessures ne te font plus souffrir? La prochaine fois, tu pourras compter sur moi. Une fois que tu seras guéri, toi et moi, on ira régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce qui ne va pas, Pégasus? Tu essaies de me dire quelque chose? Et voilà le travail! Pégasus! Où es-tu? Mais... Pégasus? Qu'est-ce que tu racontes encore, monsieur le dormeur? Ton Pégasus est ici. Regarde. Pégasus! Je te demande pardon, Madoka. On dirait que je me suis endormi. Attends un peu, tu veux dire que tu as... Eh oui, les réparations sont finies. Heureusement que tu étais là pour me donner un coup de main. Ça a pris beaucoup moins de temps que prévu. Pégasus! Si tu savais, comme je suis content de te retrouver. Jinga est là? Papa? Je suis désolé, ça a pris du temps, mais on a enfin découvert quelque chose. Hikaru? Bien, monsieur. Comme nous l'avons dit l'autre jour, l'Atlantide est le nom d'une civilisation légendaire qui aurait existé pendant l'Antiquité. La légende raconte que la civilisation atlante devait son succès et sa prospérité à l'oricalque. L'oricalque? Oui, j'en ai entendu parler. Il s'agit d'un métal mystérieux qui renferme des pouvoirs surnaturels, n'est-ce pas? Oui. Mais voici le plus important. On raconte qu'à l'époque, les Atlantes avaient inventé un procédé similaire aux lames d'acier qu'on trouve dans la roue de fusion d'une toupie Beyblade, mais en se servant d'oricalque.
Alors ça voudrait dire que... Bien avant notre époque, l'ancien peuple de l'Atlantide possédait un objet qui ressemblerait à s'y méprendre aux toupies Beyblade que nous connaissons aujourd'hui. Incroyable! Et voilà, mes crabes et messieurs, nous sommes arrivés. Ouais, tu dis qu'on est arrivé, mais il y a personne ici. Pourtant, c'est bien là, j'en mettrai ma pince à couper. Ça alors, voilà qui est étrange. Ah? Je n'ai jamais entendu parler d'une île au large de ses côtes. Et pour tout vous dire, cette île mystérieuse ne m'inspire rien de bon. C'est Helios! Nom d'un crabe, il a détecté notre présence! La force de son esprit est extraordinaire. Quoi? Plus de 10 000 ans avant notre époque, il y avait déjà une forme de toupie Beyblade? Oui, en tout cas, c'est ce que raconte la légende de l'Atlantide. Ce n'est pas tout. Il existe une légende assez similaire dans le village de Coma. Peu de temps avant la naissance du Beyblade, une certaine tribu détenait un objet sacré qui ressemblait à une toupie. On retrouve la trace de cet objet dans les archives manuscrites du village. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention à propos de cette tribu. Voici le détail que j'ai remarqué. Elle a disparu le jour où son objet sacré est devenu incontrôlable. Et ça n'a duré qu'une nuit. Oh! D'après la légende, l'Atlantide aussi a été détruite en une seule nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple de l'Atlantide avait fabriqué une toupie en oricalque. Et la tribu mystérieuse de Coma avait une toupie sacrée. Si ces deux légendes font référence à un seul et même objet... Ce qui a détruit l'Atlantide en une seule nuit, ce serait... la toupie en oricalque. Autrement dit, Sol Blaze. Maintenant que j'y pense, je me demande si tout ça n'est pas lié à toutes les catastrophes qui se produisent en ce moment. Nous n'en sommes pas certains. Toujours est-il que l'oricalque est un métal particulièrement dangereux. Si cette mystérieuse énergie devait un jour refaire surface, qui sait ce qui arriverait à notre planète? Attendez, il y a un truc qui ne colle pas. Pendant le championnat double dôme, Helios nous a dit qu'il voulait ressusciter l'Atlantide. Alors pourquoi utiliserait-il une toupie aussi dangereuse? Madame a raison. Et puis j'aimerais savoir pourquoi il tient tellement à affronter Pegasus. Ça nous l'ignorons encore. Nous allons continuer nos recherches et essayer d'en apprendre davantage. Mais en attendant, restez sur vos gardes. Nous vous contacterons dès que nous aurons de nouvelles informations. Un métal surnaturel et des légendes de peuples détruits. Je trouve pas ça rassurant, moi non plus. Défends-toi, Helios! Oh non, reste Striker! Très bien. Que dirais-tu d'avoir Thermal Pisces pour adversaire? Peu importe le Blader qui me fait face, il n'existe absolument rien en ce monde qui puisse échapper à la dimension créée par Thermal Pisces. Voici mon coup spécial. Attaque déformatrice. Attaque déformatrice? Viens! Maintenant, c'est à mon tour de faire le spectacle. Tu vas avoir droit à une démonstration des pouvoirs de Thermal Pisces. Personnellement, je n'ai rien contre toi. Mais ce qui va t'arriver est la volonté des dieux. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je vois, c'est une illusion. Qu'est-ce qu'ils font, tous les deux? C'est un plan crabuleux. Une fois que l'attaque déformatrice sera dissipée, tu pourras attaquer et tu auras une occasion en or. Une occasion? Pour disperser l'espace déformé, Sol Blaze sera obligé de se mettre à découvert. Et c'est à ce moment-là qu'avec ton striker et ton pouvoir de gros crabruti, tu vas envoyer sa toupie dans le décor. Ah oui, c'est ce qu'on appelle une stratégie, non? Je ne comprends pas tout, mais je dois juste envoyer sa toupie dans le décor avec mon pouvoir de gros abruti, c'est ça? Je te dirai quand ce sera à toi. Tout se déroule comme prévu. Même Sol Blaze ne pourra pas résister face à une attaque combinée de Ray Striker et Thermal Pisces. Et quand il volera dans les airs, ce sera à mon tour de déclencher mon coup spécial. Capricorne foudroyante, vrille éclair, et il sera hors d'état de nuire. Jamais il ne se doutera qu'un tireur isolé le tient dans son viseur en haut du phare. Et c'est dans les airs, là où personne ne peut se cacher, que le Capricorne va saisir sa proie. À toi de jouer, Thermal Pisces! C'est pitoyable.
Qu'est-ce que c'est? C'est bien toi qui criais haut et fort que tes soi-disant dieux me vaincraient avec cette illusion? Oh! Non, c'est impossible! Oh! Cet anneau d'énergie en forme de vague redirige la circulation de l'air! Si ça continue, mon attaque déformatrice ne tiendra pas! Les dieux n'ont rien à voir avec une illusion. Si vraiment il existe un dieu sur Terre, c'est le dieu solaire de l'Atlantide, Sol Blaze! À toi, Crabruti! Oui. Reste, Striker! Quoi? Quoi? Il était pitoyable. Et tu ne vaux pas mieux que lui. Toi dans le phare! Il m'a repéré. Non, Crabitaine Capri! Des illusions, des attaques surprises. Ce ne sont pas les armes qu'emploie un véritable guerrier. Et c'est à cause de vermines telles que vous que l'Atlantide n'existe plus! Qu'est-ce qui ne va pas, Helios? Maître Bakim. J'ai l'impression que tu ne fais pas beaucoup de progrès. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Oui, c'est normal puisqu'il s'agit d'une toupie d'entraînement. Mais pour commencer, tu vas devoir t'habituer à lancer celle-là. Il n'y a plus longtemps à attendre. Un jour, dans quelques années, notre dieu du soleil viendra se présenter devant toi. Vous parlez de la vraie toupie, pas vrai? Celle que nos ancêtres ont fabriquée? La vraie toupie? Oui, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Maître Bakim, j'aimerais savoir pourquoi notre pays a été détruit. Notre pays s'est éteint à cause de la barbarie des hommes. À cause de la barbarie des hommes? Il arrive parfois que l'homme craigne les grandes sources de pouvoir qui appartiennent à d'autres que lui. C'est ce qui s'est passé en Atlantide. Les hommes d'un autre pays qui se sentaient menacés par notre oricalque nous ont attaqués par surprise et ont tout détruit. Si pendant des siècles et des siècles nous avons été privés de notre pays si calme et paisible, c'est à cause de l'avidité, la jalousie, la perfidie de ces gens qui voulaient s'approprier notre oricalque. Mais... c'est horrible. Heureusement, il y a une lueur d'espoir. Celle que nos ancêtres nous ont confiée pour notre avenir. Les derniers restes de notre dieu du soleil ont été rassemblés dans un temple et ont reposé pendant des siècles au fond de la mer. C'est ce qui a donné naissance à Sol Blaze. Aujourd'hui, le dieu du soleil s'est réveillé et vous n'êtes plus digne de tenir des toupies Beyblade. Grâce à ce pouvoir extraordinaire, nous allons faire revivre l'Atlantide. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Des animaux, des végétaux, des œuvres d'art? À quoi tout cela peut-il servir? C'est... Y a pas un bruit. Vous croyez que les réparations de Pegasus sont terminées? Je suis un peu inquiet. Excusez-moi, mais vous pourriez vous occuper de lui, s'il vous plaît. Heureusement, les autres ont réussi à s'en tirer tout seuls. C'est une belle brochette de boulets. Oh, Masamune! Alors, c'est Helios qui vous a fait ça? Quelle horreur. Pourquoi il s'est acharné comme ça? Il a dit que c'était un avertissement. Un avertissement? Jinga, il veut que tu viennes sur le port à 10 h ce soir. Quoi? C'est le rendez-vous que te propose Helios. Un rendez-vous? Qu'est-ce que tu comptes faire, Jinga? Il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Je ne peux pas le laisser faire du mal à mes amis impunément. Attends, Jinga. Qu'est-ce qui se passera si Helios déclenche le pouvoir surnaturel de Sol Blaze? Justement, c'est pour ça que je dois y aller. On court droit à la catastrophe. Je ne peux pas rester les bras croisés. J'irai au port ce soir, je vais trouver ces gens et je compte bien les empêcher d'accomplir leur plan. Jinga, je viens avec toi. Moi aussi. Vous pouvez compter sur moi. Et sur moi. Je n'ai pas l'intention de rester sur cette défaite. Bon, j'imagine que je n'ai pas le choix. T'es sûr que ça va aller, Masamune? Oui, ne t'inquiète pas. C'est quoi ça? Sûrement notre escorte. Après tout, leur base est au large des côtes. On ne va pas y aller à la nage.
Encore un peu de patience. Dans quelques instants, notre souhait le plus cher sera exaucé. Helios. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Jinga. À présent, toutes les pièces du puzzle sont en place. Parmi ces pièces, la plus importante est notre dieu du soleil, Sol Blaze. En approchant de la Terre, l'astéroïde Adonis est entré en résonance avec le dieu du soleil et l'a réveillé. Qu'est-ce que vous dites? Les phénomènes étranges qui se sont produits aux quatre coins de la planète étaient des présages annonçant le retour de Sol Blaze. Des présages? C'est la toupie qui a provoqué toutes ces catastrophes naturelles? C'est sûrement à cause de l'oricalque qui a servi à la fabriquer. En suivant les indications de la prophétie, nous avons retrouvé le temple perdu de l'Atlantide et récupéré notre dieu du soleil. La deuxième pièce du puzzle, c'est un blader capable de supporter la puissance extraordinaire de Sol Blaze. Je parle bien entendu de ce jeune guerrier au cœur pur, prêt à tout pour faire renaître l'Atlantide, Helios. Lui, un guerrier au cœur pur? Vous êtes gonflé! Quant à la toute dernière pièce du puzzle, ce sont les ailes de Pégase que tu détiens. Les ailes de Pégase? De père en fils, les descendants du peuple d'Atlantide se transmettent la même légende depuis des millénaires. Elle dit qu'un jeune homme au cœur pur, arborant les ailes de Pégase, ouvrira la porte et fera naître un nouveau monde. Pour que notre dieu du soleil se réveille pour de bon, et pour que l'Atlantide puisse revenir à la vie, nous avons besoin de ton Pegasus. Ou plus précisément de ses ailes. Vous êtes libre de croire à cette légende, mais ce que vous cherchez à accomplir ne vous rendra pas à l'Atlantide. Qu'est-ce que tu dis? Réveiller votre dieu du soleil ne fera pas revenir votre île. Au contraire, vous risquez de détruire toute la planète. L'oricalque est un métal très dangereux. Son retour à la surface de la Terre a provoqué des catastrophes partout dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Ce que ça veut dire? Tu n'as pas encore compris. Ça signifie que c'est sûrement le pouvoir de votre toupie en oricalque qui a provoqué la destruction de l'Atlantide à l'époque. C'est absurde! Avez-vous la moindre preuve de ce que vous avancez? Eh bien, nos recherches ne sont pas encore terminées, mais je... Allons, ne dites pas de bêtises. Pourquoi notre divinité protectrice aurait-elle essayé de nous détruire? Helios! Oui, la légende de l'Atlantide est la pure vérité. Ne te laisse pas influencer. Bien, maître Bakim. Helios! L'Atlantide a péri à cause de la lâcheté, de la perfidie des ennemis, de nos ancêtres. Mais vous, vous osez accuser notre dieu du soleil de cet horrible crime? Assez perdu de temps, Jinga! Donne-moi immédiatement le pouvoir de Pegasus! Tu n'es qu'une tête de mule! Rien de ce qu'on lui dira ne pourra le faire changer d'avis. Oui, c'est vrai, mais si je l'affronte, qui sait ce qui pourrait se passer? Dans ce cas, cette fois-ci, c'est moi qui vais lui régler son compte! Masamune, non, tu ne peux pas, tu es blessé! J'ai eu tort de te ménager les 2 premières fois! Masamune! Arrête! Ray Striker est déjà battu! Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu devrais avoir honte! À nous de jouer! Sagittario! Sol Blaze, incinération! Oh, Sagittario! Dark Bull! Qu'ils brûlent tous jusqu'à la cendre! Dans le monde qui va naître avec la nouvelle Atlantide, il n'y a pas de place pour de fausses toupies! Non, arrête! Arrête, je te dis! Arrête, je t'en supplie! Je croyais que c'était moi que tu voulais affronter. Si tel est le cas, tu as le droit de t'en prendre à moi, mais pas à mes amis. Très bien. J'accepte tes conditions. Quand j'aurai battu Pegasus au sommet de sa puissance, Sol Blaze retrouvera ses pouvoirs originels. Si tu ne m'affrontes pas sérieusement, le combat n'a aucun intérêt. Comment? Ne me dis pas que tu as fait tout ça
Seulement pour que je t'affronte en mettant toutes mes forces dans la bataille. En quoi est-ce choquant? Après tout, si l'Atlantide n'avait pas sombré, vos fausses toupies n'auraient probablement jamais vu le jour. S'il faut les sacrifier pour faire revivre les véritables toupies de nos ancêtres, c'est un juste retour des choses, non? Je t'en empêcherai! Je ne sais pas ce que tu veux dire par véritable toupie, mais les nôtres aussi ont leur histoire! Et leurs spectres sont ce que nous avons de plus précieux. Si tu es prêt à les sacrifier, je ne te ferai aucun cadeau. Non, ne fais pas ça, Jinga. C'est exactement ce qu'il veut. Sa toupie va absorber l'énergie de Pegasus. C'est pour ça que je dois gagner à tout prix. Pas question que je m'incline face à un blader comme lui. S'il peut se vanter d'avoir un dieu de l'Atlantide, moi, je suis fier de ma toupie du village de Coma. Galaxy Pegasus! Jinga. Jinga! Les esprits commencent à s'échauffer. À nous deux, Helios! Je suis prêt, Jinga! Hyper vitesse! À toi de jouer, Pegasus! Oui, c'est ça! Ne le laisse pas s'échapper! Parfait, c'est bien, continue comme ça. Soul Blaze! Sa toupie a changé de mode! Quoi, c'est tout ce que t'as dans le ventre? Tu crois vraiment pouvoir me battre avec une attaque comme celle-là? Voilà ce que j'avais envie de voir! Pegasus! Quoi? Pegasus! Tempête engloutissante! Oh, les flammes de Soul Blaze ont été aspirées! Ça ne suffira pas! Le vide de l'espace n'a jamais empêché le soleil de brûler! Ne sous-estime pas la puissance du dieu solaire! Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu as déjà ton compte! Pegasus! En avant! Coup spécial! Explosion galactique! Tu crois pouvoir me jouer le même coup 2 fois? Qui te dit que c'est le même? Maintenant que je connais le secret de Soul Blaze, je ne lui laisserai pas la victoire une deuxième fois. Nous sommes prêts à affronter les flammes à main nue pour protéger notre monde. Pegasus, éteins ces flammes en te servant de tes ailes! Un coup n'a pas suffi pour l'emporter. Tu as réussi à déjouer le coup qui t'avait fait perdre. Je reconnais que tu n'es pas mauvais. Tu ne t'en sors pas mal non plus. Moi qui me demandais pourquoi la légende de l'Atlantide faisait appel aux ailes de Pégase, je commence à comprendre. Même à cette époque, elles ont trouvé un valeureux guerrier. Helios. Cela dit, raison de plus pour en finir une bonne fois pour toutes. Cette fois, je te vaincrai quoi qu'il arrive, Jinga. Et les toupies d'Orichalque remplaceront vos toupies de pacotille. Alors nous aurons notre vengeance! Et ce sera la preuve que l'Atlantide est revenue sur Terre! Tu ne me fais pas peur, mais sache que nous sommes unis comme jamais au spectre de nos toupies. Et que pour les défendre, nous sommes prêts à lutter jusqu'au bout. Je me bats pour protéger mes amis partout sur la planète. Et je gagnerai quoi qu'il en coûte! La bataille va-t-elle se décider à la prochaine attaque? Le ciel est encore plus sombre et menaçant qu'avant. C'est sûrement parce que Soul Blaze est sur le point de se réveiller. Les catastrophes naturelles prennent de l'ampleur. Il ne faut pas que tu perdes, Jinga! Si ça continue comme ça, notre monde va finir englouti exactement comme l'Atlantide! Tu dois à tout prix arrêter Soul Blaze! Attaque-le! Helios! Prépare-toi au coup brûlant! Soul Blaze, incinération! En avant, Pegasus! Voilà ce que ça donne quand Pegasus et moi sommes à pleine puissance! Pegasus, coup spécial! Galaxy Nova!
Jinga a gagné. Jinga! Oh ouais, bien joué. Tu as réussi. Maintenant que Jinga a gagné, le monde est sauvé, pas vrai? J'ai perdu. Jinga. Il n'y a pas de honte à perdre lorsque l'on s'est battu de toutes ses forces. Malheureusement, notre rêve de faire revivre l'Atlantide ne se réalisera pas. Helios! Ah. Maître Bakim, je suis désolé d'avoir échoué. Tu as très bien travaillé. Regarde! La porte qui nous mènera à un nouveau monde est sur le point de s'ouvrir! Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait? Jinga a gagné son match contre Helios. Pourquoi les catastrophes continuent? Ah, vous n'êtes qu'une bande d'idiots. Helios avait pour mission d'absorber toute la puissance de Galaxy Pegasus. L'issue de la partie défaite ou victoire n'a jamais eu la moindre importance. Comment? L'issue de la rencontre n'a jamais eu d'importance? Seul Blaze, au bout du compte, n'est qu'un système qui amplifie l'énergie et la transmet à l'oricalque. Lorsque Pegasus et le dieu du soleil se sont rencontrés à pleine puissance, une énergie considérable est venue se déverser dans l'oricalque. Capter cette énergie pour attirer l'astéroïde Adonis et le faire écraser sur Terre, tel était notre objectif depuis le départ. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne pouvez pas! Vous risquez d'anéantir toute la planète! Pourquoi est-ce que vous voulez détruire la Terre? Quand on veut reconstruire, il faut commencer par démolir. La civilisation qui a prospéré après la disparition de l'Atlantide n'est qu'une imposture. Une fois que tout sera détruit à la surface de la Terre, nous rebâtirons l'Atlantide sur les décombres de nos propres mains. Quand Adonis s'écrasera, cette société d'usurpateurs finira pulvérisée avec l'astéroïde et disparaîtra. Maître Bakim! Vous êtes complètement fou! C'est vrai! Vous oubliez que si vous laissez l'astéroïde s'écraser sur Terre, vous vous ferez tuer exactement comme les autres, gros malins! Ça, c'est ce que vous croyez! Je vous présente l'Acropole, un abri qui nous protégera de n'importe quel impact, quelle que soit sa force! Oui! Eh oui! En réalité, ce navire est une arche que nous avons construite pour rebâtir la Terre, une fois que la collision avec Adonis aura tout dévasté. C'est pour ça que vous avez construit cet énorme bateau? Mais c'est... En tant que roi du nouveau monde qui va naître, j'aurai l'honneur d'observer la destruction de cette civilisation d'usurpateurs depuis les étoiles, à des kilomètres au-dessus du cataclysme. Et depuis quand vous êtes roi? Vous allez abandonner tout le monde sur cette planète et faire comme si de rien n'était! Helios, je veux que tu viennes avec moi dans la navette. Attendez, Maître Bakim! La résurrection de l'Atlantide est notre vœu le plus cher. Je suis désolé, mais ça ne veut pas dire que je veux voir les autres habitants de la Terre disparaître dans les flammes pour autant. Helios, écoute-moi. Aujourd'hui, après des millénaires d'attente, nous nous vengeons enfin de ceux qui ont tué nos ancêtres. Je le sais bien. Cela dit, si nous allons jusque-là, si nous détruisons la majeure partie de notre planète par simple vengeance, nous sommes pires que ceux qui ont détruit l'Atlantide. Est-ce vraiment l'avenir que le dieu du soleil désire pour les enfants des Atlantes? Helios, qu'est-ce que tu... Je vous en prie, Maître Bakim, répondez-moi! L'avenir que le dieu du soleil désire pour nous, dis-tu? Maître Bakim! À moi de te poser une question. Dis-moi, que ferais-tu si je te révélais que c'est effectivement le dieu du soleil qui a détruit nos ancêtres?
Ce que ces jeunes gens ont dit tout à l'heure est la stricte vérité. Une fois arrivés au sommet de leur prospérité, les Atlantes ont voulu accroître leur pouvoir en augmentant la puissance de l'Oricalque, mais ils sont allés trop loin, et par leur propre faute. L'Atlantide fut rapidement cernée par les catastrophes naturelles liées à l'Oricalque, et en une nuit, elle sombra au fond de l'océan. Alors ça veut dire que l'histoire selon laquelle l'Atlantide aurait été détruite à cause des habitants de ce monde n'est qu'un mensonge? Pour faire parvenir l'Oricalque à son niveau de puissance maximale, nous avions besoin d'un cœur pur qui ne désirait rien d'autre que de faire revenir l'Atlantide dans ce monde. Voilà la vérité. Oh non! Ça veut dire que tout ce en quoi j'ai cru depuis ma naissance n'était qu'une tromperie! J'ai compris! C'est ce que Pegasus essayait de me dire quand je l'ai rencontré dans mon rêve tout à l'heure! Affronter Helios n'allait pas résoudre le problème. Au contraire, c'était le meilleur moyen de provoquer un désastre. Mais j'ai foncé tête baissée et... Bon, alors, on peut savoir d'où elles sortent, vos histoires de vengeance et de nos ancêtres qui ont trahi l'Atlantide? C'est vrai, tout est de votre faute depuis le début! Protestez autant que vous le voulez. Le compte à rebours avant la destruction de la Terre a d'ores et déjà commencé. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est attendre le moment fatidique. Où est-ce que vous allez? Attendez! L'astéroïde Adonis a brusquement changé de trajectoire et les probabilités de collision avec la Terre ont considérablement augmenté. Au même instant, les phénomènes étranges qui se manifestent aux quatre coins du monde ont soudainement gagné en intensité. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ne s'est toujours pas prononcé quand C'est encore l'Oricalque qui provoque ces catastrophes? Apparemment, ce qui nous faisait peur depuis le début a fini par se réaliser. Oui. Hé, vous! Laissez-nous passer! Hyper vitesse! Qu'est-ce que c'est que ça? Jinga! Vas-y, dépêche-toi! Ne le laisse pas s'échapper! Tu dois prendre le contrôle de sa navette! Sa navette? Si le pouvoir de Galaxy Pegasus a pu attirer Adonis vers nous, alors il est capable de faire exactement l'inverse! Mais oui! Tu veux dire que je dois aller dans l'espace et me servir de Pegasus pour envoyer Adonis dans le décor? Ah, c'est un astéroïde, pas une toupie! On dirait que tu vas bien t'amuser, tu vas le faire valdinguer cet astéroïde! Eh, doucement, faut y réfléchir, attendez une minute! Je m'occupe du poste de contrôle au sol! Allez, dépêche-toi! Tu peux y aller, nous pendant ce temps on s'occupe du reste! Allez, Jinga! Merci, je vais devoir compter sur vous, les amis. Pas de problème, vas-y, Jinga! Restez où vous êtes! Quoi? Helios! Bon, allons-y, Jinga! Les ailes de Pégase seules ne suffiront pas! Je viens avec toi! Attends! Attention, ne les laissez pas s'échapper! Rattrapez-les! Tout cela est ma faute! Il faut que j'assume mon erreur! Je dois empêcher Adonis de s'écraser sur la Terre coûte que coûte! Ce sont nos toupies qui ont attiré Adonis vers notre planète. C'est donc nous qui devons l'arrêter. On va y aller tous les deux! Oui, d'accord. Ah non! Vous restez avec nous! Coup spécial! Libra! Jugement infernal! Ouais! Bien joué, You! C'était un vrai jeu d'enfant! Madoka! Je vais tenter de prendre le contrôle du poste de guidage au sol. J'ai besoin de toi! J'arrive! Attendez! Oh! Je ne te laisserai pas contrarier mes projets! Désolé, mais c'est nous qui allons monter à bord de cette navette. Maître Bakim, je vous en prie, vous devez renoncer à ce plan, c'est de la folie pure! Quoi, Helios? Tu as vraiment l'intention de me trahir? Tu veux tourner le dos à l'Atlantide, c'est ça? C'est vous qui m'avez trahi! Pire encore, vous vous êtes servi de moi! Vous n'avez aucun reproche à me faire! Tu as raison! Et grâce à cette trahison, notre vœu le plus cher est sur le point de s'accomplir! Vous pouvez résister autant que vous le voulez, mais ça ne servira à rien. Dans quelques instants, Adonis viendra détruire la surface de cette planète! Vous vous trompez, tout n'est pas encore perdu. Nous irons jusqu'au bout pour l'arrêter. Hyper vitesse! Qu'est-ce que c'est?
Il s'agit de ma toupie Dark Poséidon. Elle renferme le dieu de la mer qui est aussi le protecteur ancestral de l'Atlantide. Si vous voulez aller plus loin, il vous faudra le vaincre. Oh non! Normalement, je me serais battu contre cette chose sans hésiter, mais on n'a plus le temps! Sauf qu'apparemment, on n'a pas le choix! Pendant que vous restez là à ne rien faire, Adonis s'approche de plus en plus de la Terre. Vous pouvez vous débattre autant que vous le voulez, il est déjà trop tard. Helios! Est-ce que ça va? Accroche-toi! C'est terminé! Avant même que ce monde ne prenne fin, vous allez sombrer tous les deux au fond des abysses! Helios, il faut que tu lâches ma main! Pas question, ne dis pas de bêtises! Si tu ne me lâches pas, il nous vaincra tous les deux! Je t'en prie, seul tu as encore une chance de sauver le monde! Qu'est-ce que tu racontes? Je t'interdis d'abandonner! Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'était? Léon! Je peux savoir ce que tu attends? Cours et plus vite que ça, Jinga! Kyoya! Hey, toi! À partir de maintenant, c'est moi, ton adversaire! Jeune insolent, tu n'entraveras pas mon chemin bien longtemps! N'essaie pas de m'impressionner, ça ne marchera pas! Jinga! Profite-en pour arrêter cet astéroïde! Vite! Tout de suite! Merci, Kyoya! Pas si vite! Hé! Ouvrez! Ouvrez immédiatement! Dépêche-toi, Madoka! Cette porte ne tiendra pas longtemps! Une seconde! J'ai presque terminé le programme! Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que Jinga et Helios s'introduisent dans la navette. En avant, Léon! Atoupie est l'incarnation de Poséidon, le dieu des océans. Elle ne se laissera pas vaincre par un simple courant d'air. Écrase-le, Poséidon! Léon! Je ne vais faire qu'une bouchée de ta misérable toupie! Tu finiras noyé au milieu de la mer! Ça m'étonnerait! En avant, Léon! Kyoya! Dépêchons-nous! Et maintenant, comment on fait pour décoller avec cet engin? Ah, vous voilà! Oh? Vous avez réussi à monter à bord. Madoka? Je m'occupe du décollage. Ensuite, le pilote automatique vous emmènera directement jusqu'à l'orbite d'Adonis. À ce moment-là, Jinga, ce sera à toi de sauver le monde. D'accord, tu peux compter sur moi. Madoka. Oui? Lorsque tout sera fini et que je serai rentré sur Terre, on repartira en vacances. On retournera à la plage tous ensemble. Oui, c'est promis. Checklist terminée. 30 secondes avant le décollage. La navette! Hé, le barbu, c'est par ici que ça se passe! S'il y a une chose qui doit te préoccuper, c'est moi! Voici mon coup spécial! Qu'est-ce que c'est que ça? Explosion dévastatrice du lion! Impossible! Ah! Oh! 3, 2, 1, décollage! Allez, Jinga!
On y est. Allons-y, Jinga. Je te suis. Il est énorme. Je me demande si on peut vraiment détruire une chose pareille. Il va bien falloir essayer. Aide-moi, Pegasus. Jinga, si toi et moi nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances, je pense qu'au bout d'un certain temps, nous aurions fini par devenir amis. Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe les circonstances, nous sommes déjà amis. Et maintenant, nous allons unir nos forces pour détruire cet astéroïde. Avec mon Galaxy Pegasus et ton Sol Blaze, nous allons protéger le monde et tous ses habitants. Un jeune garçon au cœur pur arborant les ailes de Pégase. Je comprends. Finalement, c'est à toi que la prophétie des Atlantes faisait référence. Bien, allons-y, Jinga. Oui, à nous de jouer. 3, 2, 1, hyper vitesse! Ça n'a pas marché. Cette lumière... Monsieur le directeur. Cela veut-il dire que le monde est sauvé? Super! Ouais, ils ont réussi! Bravo, Jinga! Je suis désolé, messieurs, mais votre projet de conquête planétaire s'arrête ici. Répondez! Jinga! Jinga! Vous m'entendez? Répondez, je vous en prie! Réponds, Jinga! Tout va bien, Madoka. On s'en est sorti. Jinga! C'est vrai, vous allez bien? Je suis rassurée. Je suppose que maintenant nous sommes quittes. Helios. Je pense que oui. Allez, regarde, Jinga. C'est vraiment magnifique. Oui. J'aimerais bien que les autres puissent voir ça. Et dire que j'ai failli défigurer cette planète à tout jamais. Peut-être. Mais sans toi, jamais nous n'aurions pu sauver la Terre. Il est temps de rentrer chez nous, sur notre Terre à tous. D'accord. Et dès qu'on arrive, on refait un match. Après tout, le plus agréable en été, c'est de jouer au Beyblade!今立ち上がる夢を抱いたままでさあ走り出せ雲を抜けて遠く今の自分超えるためなら何度だってぶつかっていくから空にきらり熱く燃える太陽を目指して回れ回れ回れ回れ回れ強く鋼のベイブレイさあ飛ばせ飛ばせ飛ばせ飛ばせ飛ばせ風の彼方へベイブレイ走れ走れ走れ走れ闇を突き抜けてベイブレイいつか失敗や後悔も
いそうな